Bon, ça y est, j'y suis. Projet de fin d'année. Je fais quoi? Un documentaire, c'est bien. Ça instruit, ça fait intervenir des gens et il y en a pas assez surtout. Mais sur quoi? Depuis 8 ans que je suis dans l'art, j'ai jamais vraiment eu de panne d'inspi. Ben voilà, j'ai trouvé le titre de docu. Je vais faire des interviews aussi. Bon bah c'est parti. On va dire 4 personnes, 2 filles, 2 garçons, la parité, la base. Et voici le premier, Ludovic. Il a 25 ans, il étudie en 5e année de graphisme vers Toulouse. Voici Maureen, elle est photographe professionnelle sur Bordeaux. Je l'ai connue en art appliqué, tout comme Johanna, qui travaille en illustration et en motion design. Et enfin, Jean-Christophe, JC pour les intimes. Il est prof de guitare et il joue dans 2 groupes et compose même pour l'un d'eux. Mais avant de les entendre, faut faire un point sur l'art quand même. L'art. Étymologiquement, ce mot renvoie d'abord à l'idée d'un savoir-faire, d'une technique. Mais on parle de l'Antiquité là. Maintenant, on fait la différence. L'artiste n'est plus un artisan particulièrement habile, mais un homme doué de génie, capable de créer une œuvre inédite et qui a un sens. Son activité, c'est une fin en soi, elle a un sens en elle-même. Et pour créer, imaginer quelque chose de nouveau, il faut l'inspiration. Mais comment la trouver? Moi, je vais surtout aller faire une veille graphique, généralement, où je vais aller checker dans les réseaux sociaux, dans plusieurs applications. Mais très généralement, ouais, c'est un peu voir ce que font un peu les autres graphistes ou les autres artistes. Alors, en général, c'est plutôt des ambiances. Il y a des sons que j'aime particulièrement. Par exemple, j'aime bien le blues, j'aime bien le rock. Je vais avoir plutôt des préférences qui vont se faire en fonction d'un certain état d'esprit, quoi. Je vais imaginer une ambiance particulière et puis je vais essayer de créer autour de ça. J'aime bien me servir un petit peu des images, par exemple des musiques, comme dans des films. Par exemple, tu es dans le désert, tu imagines une guitare avec un son un petit peu à la Ennio Morricone. Pour moi, je les vois plus comme des étapes de vie. C'est-à-dire, quand on est jeune créateur, jeune artiste, on a tendance à s'inspirer du travail qui nous marque. Et on va toujours essayer de trouver le style qui nous correspond. Et je pense qu'il y a un certain moment de sa vie, par exemple, quand on est devenu un artiste accompli, on a envie de transmettre notre savoir-faire à une génération qui est plus jeune. C'est super beau, je trouve. Moi, ce qui m'inspire, c'est surtout la vie quotidienne. Enfin, une lumière dans une rue, un enfant qui sourit ou je sais pas, une discussion avec une personne. En fait, c'est beaucoup les relations sociales, je m'en rends compte. Ce qui me donne inspiration, c'est ce que je vois tous les jours, que ce soit aux informations, dans les films, la musique. Du coup, je vais beaucoup faire de recherches sur les couleurs qu'on utilisait, ainsi que la musique qui va souvent avec, et ça m'aide à m'orienter vers une idée. Je m'entoure principalement d'artistes. Sur les réseaux, je ne suis que des artistes presque, et c'est avec eux que je m'inspire et que j'essaie de reproduire au mieux ce qu'ils font sans forcément copier, mais je les adapte à ma sauce. Il est intéressant de voir qu'en termes de physiologie, inspirer signifie faire entrer de l'air naturellement dans ses poumons, ça tout le monde le sait. L'inspiration artistique, c'est la même chose. S'inspirer de tout ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on vit, ce qui nous entoure, le transformer en nous et expulser quelque chose de nouveau. Et la musique peut être très importante dans ce processus. Quand je retouche, j'ai besoin d'être qu'il n'y ait aucun bruit environnant. Ou parfois, je me mets une certaine musique. Quand j'écoutais beaucoup de rap, mes musiques étaient beaucoup à ton chaud. Et en fait, dès que j'ai basculé sur le fait que je veux un peu plus m'affirmer, ma retouche, je la trouve pas satisfaisante, etc. Déjà, mon style de musique a totalement changé. J'écoute plus des musiques épiques de films ou, par exemple, des animés. C'est beaucoup plus stimulant et même parfois, je me mets à pleurer ou à rire tellement que la musique me stimule et des fois, je peux même plus retoucher tellement que la musique me brouille quand je retouche. Souvent, quand je travaille, j'ai de la musique. Alors, ça m'aide encore plus à me focaliser sur mon travail et à me concentrer, à me donner un rythme. Et en fait, la musique passe même presque en arrière-plan. Elle vient juste donner une petite note en plus à ce que je fais. Mais qu'est-ce qu'on ressent exactement lorsque l'inspiration est présente et qu'on crée avec elle? Ce moment-là, moi je l'appelle un peu, on dit souvent t'as le mojo, quoi. C'est
Il y a quelque chose qui te porte en fait. T'es sur une autre planète à ce moment-là. Tu sais que là, t'es dans la vérité. Tu as raison, il faut faire cet accord-là, il faut faire ces notes-là. Là, tu ressens quelque chose. Quand je prends ma guitare, je le vis 2% du temps, quoi. C'est ça qui m'a attiré le plus quand je voulais jouer. C'était ressentir cette émotion, cette chaleur, et c'est quelque chose qui te dépasse en fait. Mais en fait, je me rends pas compte du temps qui passe quand je suis vraiment à fond dedans. Et c'est vraiment qu'à la fin où je me dis putain, là je suis content de ce que j'ai fait. C'était très jouissif de réussir à faire ce que tu veux. Quand je suis dans mon travail, j'ai l'impression que mon corps n'existe plus non plus. Je me sens vraiment dans ma bulle. C'est un sentiment de lourdeur au niveau de l'esprit parce que l'esprit il fuse tout le temps et le corps à côté il est léger, il n'existe plus. Écrire justement pour soulager mon esprit. Je m'en suis jamais assez pour me dire ça me manque en fait, j'ai jamais réussi à m'arrêter. T'as ton idée qui pop comme ça. Ça me repose pas du tout. Je me sens pas tranquille. L'art m'a sauvée de mal-être que j'avais dans ma vie